Franchement, tu peux pas juste t'asseoir et penser que les choses vont changer dans ta vie si tu passes pas à l'action en fait. Tu es la seule qui peut te donner la vie de tes rêves, la vie que tu mérites. Donc, let's go! Salam, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, alhamdulillah. Comme vous le savez, on est passé à la nouvelle année. On n'est plus en 2022, mais en 2023. Qui dit 2023 dit nouvelle résolution, dit changement, dit nouvelle personne. T'as capté? Mais cette année, on va faire différent. Tu vois, toutes les autres années, tu as dit oui, bon, je vais changer, oui, je vais aller à la salle, oui, je vais faire ci, oui, je vais être plus organisée, mais tu l'as jamais fait. C'est tout simplement parce que tu n'as pas de plan sur un long terme ou peut-être que tu n'as pas su tenir. Cette année sera différente. Cette année sera différente. Retiens bien cela. Il faut savoir que normalement, à chaque fin d'année, vous devez faire une certaine rétrospective. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez expérimenté, etc. C'est très, très, très important parce que ça vous permet de savoir ce que vous avez raté. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que l'année 2022, mes meilleures expériences ont été celles que j'ai faites, en fait, où je suis passée à l'action. Où je me suis dit, là-bas, tu vois, on n'a qu'une vie, tu vas pas rester ici à aller en cours, sachant que, je sais pas si vous êtes au courant, je mettrai mon snap ici quelque part. Mes cours m'ont niqué ma santé mentale, sans mentir, d'où la raison pour laquelle je me suis arrêtée au BTS. Normalement, je devrais reprendre sur quelque chose qui correspond un peu plus à ma voix. J'en parlerai sur une autre vidéo. En attendant, les choses que j'ai retenues, c'est surtout celles où je suis passée à l'action, où j'ai décidé de voyager pour la première fois tout seul. Parce que oui, votre go n'a jamais voyagé, à part l'année dernière. Toujours pensé comme ça, mais je me suis dit, mais attends, nous on est venu sur Terre juste pour travailler, 8h, 17h. Quelle vie! Genre, non, franchement, c'est pas une vie que je peux. Tu fais rien à côté, tu voyages pas, t'expérimentes pas. Il y a la routine du travail, il y a les bouchons. Enfin, après, tu vois, t'es dans un cercle qui devient de plus en plus négatif. Et on n'a pas le temps pour ça, en fait. On n'a pas le temps pour ça. Donc, 2023, action. Passer à l'action. En vous parlant à vous, je me parle également à moi-même parce que je me rends compte que tu auras beau avoir des idées, tu auras beau avoir des rêves, tu auras beau avoir des pensées. Si tu passes pas à l'action, ça se concrétisera jamais en fait. Il n'y a que toi qui peux te donner la vie de tes rêves et c'est vraiment réel. Genre vraiment, j'espère que vous le savez. Donc il est temps de se lever, la vie passe vite. L'année 2022 est déjà terminée. Le seul conseil que je pourrais vous donner concernant la confiance en toi, c'est que c'est pas un humain qui t'a créé. Bon, après là, tu vois, ça va aller un peu plus dans la religion, mais il y a quand même quelque chose de plus grand qui t'a créé, tu vois. Genre, c'est Allah qui t'a créé. Genre, celui qui a créé la terre, celui qui a créé les sunsets que tu admires tous les soirs, celui qui a créé le ciel, enfin. Et il t'a créé toi. Il nous a créé nous. Genre, regarde-toi dans le miroir, remets-toi en question en fait. Genre, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux passer autant de temps dans ta vie sans t'aimer? Genre, meuf! Là, tu vois, je suis illuminée. C'est pas la lumière du jour, c'est toi qui m'illumine à travers ton écran, en fait. Donc, il faut vraiment comprendre que t'es pas venu sur Terre pour rien. T'es pas venu sur Terre pour juste passer sans vivre ta best life. Bien évidemment qu'il y a la religion à côté, il faut faire attention, vivre les jours le jour, mais en pensant qu'il y a quand même un lendemain, tu vois. Faut pas oublier, il y a l'école qui te prend tout ton temps ou le travail qui te prend tout ton temps. Et c'est justement pour ces raisons-là que tu dois implémenter de nouvelles habitudes qui te permettent quand même d'avoir ta vie à côté de ce qui te rapporte l'argent ou de ce qui te rapportera ton diplôme. T'as capté? Le prochain conseil, ce serait d'implémenter de nouvelles habitudes. C'est trop important parce qu'en soi, les habitudes deviennent ta vie sur la longue durée, tu vois. Donc, se lever tôt, par exemple, travailler un peu plus sur ses projets, avancer un peu plus sur ta vie à toi. Comme ça, après, tu vas au travail ou à l'école. Et après, tu t'organises encore un peu. Comme ça, le soir, tu as quand même le temps de faire tes activités, etc. Mais il faut vraiment être organisé. Pour s'organiser, moi, j'ai plusieurs carnets. J'ai ce carnet-là. Il vient de nulle part, en fait. C'est un cadeau qu'on m'a donné quand j'ai commencé à travailler au centre. Et c'est trop bien. Genre, quand j'ai des idées, donc ça rentre dans mon sac. Ensuite, il y a ce petit carnet qui vient de chez Action. Je pense qu'il coûtait 2 €. Dès qu'on ouvre le carnet, il y a ce petit texte-là, self-love, etc. Parce qu'en vrai de vrai, il faut se dire, ouais, t'as été la personne qui a toujours été là pour toi. Que tu t'aimes ou pas, dans tous les cas, tu devras vivre le restant de ta vie avec toi-même. Donc, meuf, t'as pas le choix, en fait. Dans ce carnet, il y a mes to-do list que je fais un soir avant ou le matin, qui représentent bien évidemment mon plan d'habitude sur l'année ou sur le mois.
Et c'est là qu'on commence à parler de ce troisième carnet. Ce troisième carnet-là, c'est le plan que j'utilise pour faire mes vision boards. Les vision boards, c'est quoi? C'est une représentation visuelle de tes objectifs à court et long terme. J'ai commencé à en faire en 2020. Mon premier vision board, il était platonique. Genre franchement, je mettais juste les choses que je voulais et je m'asseyais, je le regardais. Je sais pas, je me suis peut-être dit qu'en faisant ça, j'allais avoir tous mes rêves accomplis. Mais pas du tout. C'est au fur et à mesure du temps que je me suis rendu compte que j'étais obligée d'avoir un plan à côté. Un plan journalier, un plan sur le mois et bien évidemment sur l'année. Pour faire votre plan, encore un petit texte. Make it happen, girl. Il y a bien évidemment plusieurs étapes. Vous devez mettre vos objectifs concernant votre santé physique. Moi, j'ai mis le sport, le sommeil, etc. Ensuite, la santé mentale, faire le point sur la journée, avoir 10 minutes de pause, s'asseoir sur le tapis de prière et rester un petit moment, genre histoire de faire vraiment le vide. Ensuite, bien évidemment, la religion. Cette année, ne ratez aucune prière, ne pas se laisser aller par les baisses de foi, etc. Ça peut arriver, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que l'enfer n'est pas très accueillant d'après les descriptions que j'ai entendues, donc vraiment évitez. Regardez les traductions aussi, les traductions de ce que vous dites dans votre prière, ça peut vraiment augmenter la concentration et l'effet qui est censé donner la prière. Ensuite, l'argent, bien évidemment. Concernant l'argent, c'est surtout les économies, les conseils financiers, les investissements et tout que je vais faire, Inch'Allah. Je vais pas trop rentrer dans ce sujet-là. Ensuite, il y a beauté et self-care, bien évidemment. Vous-même, vous savez à quel point j'aime tout ce qui est skincare routine, les soins, les crèmes, les parfums, tout ça. Enfin, j'aime trop. Franchement, cette année, s'il y a bien quelque chose sur lequel je dois travailler, c'est toujours pareil comme flic. Je trouve ça trop important d'être tout le temps apprêté, tu te sens bien dans toi-même. Genre, même si les gens ne complimentent pas, en vrai de vrai, ils savent très bien que t'es une bombe atomique. Toi-même, tu sais, t'es une bombe atomique. Franchement, genre, il n'y a pas très longtemps, j'étais tombée sur une vidéo d'Ashley. J'espère que vous la connaissez en fait, parce que si vous ne la connaissez pas, vous ratez. Genre, cette fille, je la connais depuis ses débuts. Et elle a toujours été bien féminine, bien apprêtée. Genre, même quand elle ne faisait pas beaucoup d'efforts, bah, ça paraissait quand même apprêté. Et ça, c'est un truc que je kiffe de malade. Genre, même quand je vois des femmes dans la rue et tout, je me retiens de pas leur dire « Madame, excusez-moi, mais vous êtes trop belle. » Genre, franchement, j'aime trop ça. Bref, vous voyez, je m'emballe trop. C'est ça le problème. Ensuite, niveau maison. Il y a installé un coin de travail. Ça fait 2 ans que je dis que je dois installer un coin de travail. À chaque fois, j'oublie. Mettre des rideaux plus foncés. Après, c'est surtout de la décoration que je vais faire parce que ma chambre, elle est assez vide. Heureusement, il y a mon vision board physique. Je peux même pas vous le montrer. J'ai trop le seum parce que il y a des objectifs à long terme dessus. Mais il est énorme. Il est énorme. Genre, il est énorme. Trop bien en fait, tu vois tes objectifs à long terme, ça te motive et en même temps, tu as un plan, donc parfait. Ensuite, il y a le thème des hobbies. J'aimerais en apprendre plus sur l'astronomie, genre sur tout ce qui est planète, ciel et tout. Genre, c'est un truc qui m'a toujours... tu vois, même si je ne vais pas forcément en faire mon métier, je trouve que c'est important d'avoir des connaissances de base. Et voilà, je ne vous ai pas dit entre deux, je suis devenue peintre. Regardez. Aïe, Dalo Picasso. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime trop. Bref, le prochain thème, ce sera sur les relations, que ce soit amoureuse, familiale, tout. Le prochain thème sera les apprentissages et l'école, apprendre la psychologie humaine, réfléchir si je veux reprendre les cours ou pas et dans quel domaine. Et voilà, ensuite, il y a ma carrière professionnelle. Ça, je ne vais pas forcément vous en parler, mais vous pouvez le rajouter dans votre plan si vous avez des objectifs à avoir dans votre entreprise. Ou sinon, moi, à côté, j'ai les réseaux sociaux, bien évidemment, parce que j'avais oublié, en fait, pourquoi j'avais commencé YouTube. D'où le fait que j'étais pas consistante, le fait de vraiment faire un point sur mon année, ce que j'ai aimé, ce que j'aurais aimé faire. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment délaissé YouTube, alors que je kiffe, genre... Wesh, les connaissances de malade que j'ai fait avec YouTube, vos avis, vos commentaires, le fait qu'on parle de différents sujets, les débats, tout ça. Genre, vous êtes mes copains et copines en fait. Tu vois? Donc, j'ai décidé de reprendre plus assidûment. Juste un petit rappel au cas où vous aurez oublié. Ensuite, j'ai le thème voyage. Je pense qu'à ça, matin, midi, soir. Après, je me dis, ouais, bon, Daloba, tu dois quand même travailler, tu dois faire de l'argent, mais la vie passe trop vite. La vie passe trop vite pour pas voyager. Genre, la Terre, elle est grande. Il y a plein de pays. Genre, je peux pas rester toute ma vie en France. Ou, vas-y, on va dire max en Guinée. Non, il y a plein de pays à visiter, plein de gens à rencontrer. Genre, il faut que je voyage.
Ensuite, les différentes expériences comme aller au musée, faire une attraction en hauteur. Voici mon vision board 2022. Je vous mettrai à l'écran la plupart des choses qui étaient dessus ont été réalisées. Donc pour faire votre vision board, vous allez sur Pinterest. Comme vous le voyez, ma page d'accueil, c'est déjà un vision board en lui-même. Vous allez dans recherche et par exemple ici, vous mettez les self-care à esthétique. Et vous aurez plein d'images d'idées à mettre sur votre vision board. Et ensuite de ça, vous allez sur chaque image et vous l'enregistrez dans un tableau. Comme ça, à la fin, ça vous fera un vision board sur Pinterest. Si vous ne voulez pas en version Pinterest, vous pouvez le créer en version tableau comme je vous ai montré. Vous allez sur Canva et du coup, vous arrivez sur une page d'accueil. Vous allez sur créer un design. Et ensuite de ça, il faudra juste mettre les dimensions ici, des dimensions personnalisées par rapport à votre téléphone ou votre tablette. Et du coup, vous arriverez sur une page vide. Il faudra juste glisser à chaque fois chaque photo et les classer comme vous voulez. Du coup, voilà, vous classez bien chaque photo que vous avez choisie dans votre vision board grâce aux photos importées que vous avez choisies. Quand vous aurez fait votre plan, vos objectifs journaliers, mensuels et annuels, en plus de votre vision board, il faudra vraiment s'y tenir. En fait, pensez à la vous du futur pour que plus tard, en fait, vous regardez votre vie et vous dites ah ouais, genre j'ai vécu en vrai. Fais en sorte d'être fier de ta vie quand tu regarderas en arrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas baser toute sa vie sur l'école, encore moins sur le travail, parce que ça peut passer très vite. Dans quelques années, tu verras, tu as atteint la trentaine, puis la quarantaine, puis la cinquantaine. Tu vois, il n'est jamais trop tard, mais fais-le maintenant. Passe à l'action maintenant, voyage maintenant si c'est ce que tu veux. Pose-toi, apprends le crochet, apprends la peinture, change de voie professionnelle. Enfin, c'est maintenant. Tu vois, il faut pas se dire oui, bon, je le ferai après, ou tu regardes cette vidéo, t'es motivé 2 minutes après t'arrêtes. Genre, je vous parle à vous, mais je me parle à moi en même temps. Le temps, il passe tellement vite. Le temps, c'est quelque chose que tu peux pas rattraper. À partir du moment où c'est passé, c'est fini. Tu vois? Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donnerai. Passez à l'action pour faire en sorte que chaque minute, chaque heure qui passe compte. T'as pas besoin d'être forcément productive, tu as juste besoin de ne pas regarder en arrière et de regretter les choses que tu n'as pas pu faire. Period. Mettez dans les commentaires Dalova président. Period. Tellement je parle, je ne sais même plus à quel conseil on est. En tout cas, le prochain conseil, ce serait... Libère ton cœur. Genre, oublie tout ce qui a pu se passer dans le passé, que ce soit en amitié, en amour, etc. Vous allez me dire, mais Dalova, c'est pas si facile que ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Il y aura des jours où tu vas pleurer, il y aura des jours où tu seras pas forcément bien. Mais t'as pas besoin en fait de porter ce poids-là en plus de tout ce qui se passe dans ta vie. Tu vois? T'as pas besoin. Genre tu peux le relâcher, tu peux le laisser partir, tu peux accepter tes erreurs, te pardonner à toi-même. Tu peux accepter également les erreurs d'autrui et les laisser partir. Franchement, tu vois genre, tu vois, en soufflant tu les renvoies. Attends, j'ouvre la fenêtre là. Tu fermes la fenêtre, c'est fini. Le dernier conseil, ce serait vraiment d'en apprendre sur tous les sujets. Pour ça, moi, je m'aide des livres, des podcasts. Ça m'aide aussi à diminuer la musique, les documentaires. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir une certaine culture générale. Sors tous les jours comme la femme magnifique que tu es. Apprête-toi un minimum. Je veux pas forcément dire ouais, maquille-toi H24, habille-toi H24 bien. Fais-le. Mais si tu peux pas, sors au moins d'une manière où tu te sentiras bien. Tu marcheras la tête haute et tu te diras pas en mode ah j'espère que je croiserai personne, etc. Parce que ça joue aussi sur la confiance en soi, la manière dont tu te sens et c'est vraiment pas top. Donc, si Allah t'a laissé ici un jour de plus, c'est pas pour que tu sortes comme une yogo, c'est pour que tu illumines la terre. C'est pour que tu puisses vivre l'expérience qui est la vie d'ici-bas un jour de plus. C'est pour que tu puisses chercher ton bonheur un jour de plus. Faire un minimum en fait pour pas être frustré, pour pas tomber dans la dépression, la tristesse, etc. Donc voilà. Si vous avez d'autres conseils à ajouter en plus de ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé des conseils que je vous ai donnés. Est-ce que vous allez les suivre à la lettre? Est-ce que vous allez les suivre à la lettre? S'il vous plaît les filles, j'ai pas envie d'être tout seule sur ce chemin-là. Franchement, je trouve que déjà que notre vie en tant que femme est assez compliquée. La pire des choses, ce serait de ne pas prendre soin de soi, d'avoir des moments de bonheur avec soi, de passer à côté de sa vie en fait, tu vois. Donc, let's go. Enfin,
c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux que je mettrai là. On fait souvent des débats, on parle bien, on rigole bien. Je réponds à vos messages, que ce soit sur le voile, sur autre, etc. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on partage les mêmes choses, les mêmes passions, les mêmes façons de penser. Et voilà, hein, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.